Alors tu as dit qu'il y avait des règles pour la balle perdue, mon pacalou. Mais en fait, des fois on pense qu'elle n'est pas perdue, et puis quand on la cerce, bah hop, elle est perdue quand même, ou bah alors pas. Bah oui, Smarty. Et puis les règles prévoient les solutions possibles à ce que tu dis. Alors la règle stipule qu'une balle est perdue si elle n'est pas retrouvée dans les 3 minutes après que la recherche ait commencé. Bah ça va 3 minutes, hein, t'as le temps de cercer le bigleux. Dis donc Smarty, un peu de respect, hein, s'il te plaît. Oh ça va, hein, tu dis toi-même que tu vois pas tes balles. Oui oui c'est vrai, mais bon quand même. Alors la règle stipule aussi que soit tu retrouves ta balle et tu appliques les règles vues dans les précédentes vidéos, soit tu ne retrouves pas ta balle et dans ce cas, tu comptes un point de pénalité et tu dois en plus rejouer ton coup de là où tu avais joué. Donc ça fait 2 coups en plus. Tu prends une nouvelle balle, tu la marques, hein, toujours, et tu continues. Oh mais t'as coup de cerf ça. C'est comme les limites finalement. Et puis il faut faire la distance jusqu'à l'emplacement précédent à chaque fois pour le temps perdu. Bah, en effet, en effet. C'est pour ça que la règle prévoit une aide pour gagner du temps, ce qu'on appelle la balle provisoire. Si au moment où tu joues ton coup, tu penses, t'es pas sûr, mais tu penses que ta balle sera perdue ou hors limite, eh bien tu peux jouer une balle dite provisoire. Attention, tu dois clairement l'annoncer aux autres joueurs de la partie, hein, en prononçant le mot balle provisoire. Ça fait 2 mots ça, oui, madame la tatillonne. Et puis attention, bis, si tu sais que ta balle est perdue en zone de pénalité, par exemple plouf dans l'eau, par exemple, en fait on considère qu'elle n'est pas perdue. T'as pas le droit de jouer une balle provisoire. Là, tu vas juste appliquer la règle de dégagement d'une zone à pénalité, comme on l'a déjà vu. Alors, ta balle provisoire, là, qui est en jeu temporairement, provisoirement, devient la balle définitive d'origine en jeu dans 2 cas précis, avec donc ce coup joué plus une pénalité, en plus du coup d'origine qui a généré la balle perdue. Alors, les 2 cas, c'est soit parce que ta balle d'origine est vraiment perdue au bout des 3 minutes de recherche, eh bien donc tu as bien joué un coup en plus et pris un point de pénalité. Ça fait bien 2 coups en plus. Soit deuxième cas, ta balle provisoire elle est en jeu, plus proche du trou que l'estimation de là où tu as perdu ta balle. Présumé quelque part. Si c'est plus loin, à ce moment-là, on considère que c'est celle-là qui est en jeu. Ben, si elle est perdue, tu sais pas. En effet, Smarty, c'est une estimation avec l'accord des autres joueurs, là où on pense qu'elle a été perdue. C'est pas toujours évident, c'est vrai. Par contre, si cette balle provisoire est toujours provisoire après avoir joué, en fait, tu n'as plus le droit de la jouer, tu dois l'abandonner dans 2 cas précis. Soit parce que ta balle d'origine, la première, celle qui était réputée perdue, en fait on la retrouve en moins de 3 minutes. Et en plus elle est jouable. Elle est jouable, c'est-à-dire qu'elle n'est pas hors limite. Ah bah, tu rejoues ta balle d'origine, plus de peur que de mal, et on oublie le coup en plus et la pénalité. Tu appliques juste les règles classiques. Ou alors, ah bah, elle est justement dans une zone à pénalité, où on est sûr et certain qu'elle est dans la zone à pénalité. On ne l'a pas retrouvée, mais on est sûr et certain. Typiquement, c'est quand on voit une balle à l'eau, hein. Elle est dans l'eau, tu ne sais pas exactement où elle est, mais tu sais qu'elle est dans l'eau. Ah ben à ce moment-là, tu dois considérer que ta balle d'origine est dans la zone à pénalité et tu utilises le dégagement avec donc une pénalité et tu oublies le coup balle provisoire. Bah, c'est pas évident cette règle, mon pacalois. Je suis assez d'accord avec toi. C'est la règle la moins bien comprise et donc la moins bien appliquée. Alors, je vais essayer de te donner mon interprétation pour s'y retrouver. Si tu perds une balle sans balle provisoire, tu dois la rejouer au point d'origine, un coup en plus, et on compte un point de pénalité. Ça fait en tout 2 coups en plus. Mais surtout, tu as perdu beaucoup de temps à repartir en arrière. Tu as beaucoup ralenti le jeu. Donc, si tu penses avoir perdu une balle, pense tout de suite à la balle provisoire. Et là, eh bien, on regarde ce qui se passe. Si ta balle provisoire, là, tu t'aperçois que quand tu cherches ta balle d'origine, elle n'est pas perdue, tu appliques la règle sur ta balle d'origine. Tu oublies en fait ta balle provisoire. Alors, je te rappelle, hein, une balle perdue dans une zone à pénalité n'est jamais considérée comme perdue. On sait où elle est. Bon, ok, il faut un scaphandre pour aller la chercher, mais elle n'est pas perdue. Et autre remarque importante, si une balle est perdue dans un hors limite, même si on ne la retrouve pas dans le hors limite, elle est hors limite. Donc elle n'est pas considérée comme perdue, mais on l'a retrouvée hors limite, et donc tu as bien ta balle provisoire qui compte comme un coup en plus, plus un point de pénalité. Et maintenant, si tu joues une balle provisoire, tu ne la retrouves pas, ta balle d'origine. Ça veut dire qu'elle n'est pas dans un hors limite, qu'elle n'est pas dans une zone à pénalité, qu'elle est sur le fairway, dans un bunker, sur le green. Ou tu penses qu'elle est quelque part là, mais que tu ne la retrouves pas. Alors ta balle provisoire devient la balle d'origine, et in fine, tu as joué un coup supplémentaire, plus une pénalité, ça fait quand même 2 coups en plus. Bon, alors moi je trouve que cette règle de balle provisoire permet finalement de faire gagner du temps à tout le monde,
tout en te passant un message très très fort, tu n'as pas intérêt à égarer tes balles, parce que dès que tu égares une balle, très vite ça peut te coûter 2 coups. Alors revoyons aussi un peu le drop là, puisque j'ai parlé de zone à pénalité, il faut dropper. On a vu la fois dernière, on a vu dans une vidéo que tu drops dans une zone de dégagement. On a vu dans plusieurs vidéos que tu drops dans une zone de dégagement, souvent un demi-cercle. Si en droppant ta balle sort de la zone, tu dois la redropper une deuxième fois. Et dans la deuxième fois, il faut faire très attention où elle va toucher le sol, là où elle tombe exactement. Parce que si ton deuxième drop sort également, eh bien tu dois placer ta balle à la main, exactement là où elle a touché le sol. Et rappelle-toi, hein, on drop la balle depuis la hauteur du genou. Et pourquoi cette hauteur, mon pacalo? Il me semble que c'était l'épaule avant. Bien oui, et c'est précisément à cause de ça qu'on a changé les règles. Des esprits malins, en effet, s'arrangeaient en droppant de l'épaule, d'assez haut donc, hein, pour que la balle sorte systématiquement de la zone de dégagement, y compris sur le deuxième drop. Comme ça, ils s'arrangeaient pour dropper exactement où ils voulaient au deuxième drop, et donc ils posaient la balle exactement à cet endroit-là. Alors dis-nous, ça peut encore arriver quand même, c'est vrai. Mais comme la balle a moins d'énergie, elle tombe de moins haut, donc elle roule moins, et c'est quand même plus difficile de faire exprès de la sortir de la zone de dégagement. Tiens d'ailleurs, peux-tu me dire le rapport de différence de vitesse, donc entre une balle droppée au sol, hein, depuis la hauteur du genou versus la hauteur d'épaule? Oh là là, je sens l'homme de science qui va nous éblouir son savoir là. Hein. Bah éblouir c'est pas le but Smarty, mais juste essayer de te montrer la réelle différence de vitesse. Alors on va utiliser l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Si on appelle petit h la hauteur du sol au genou de l'ordre de 50 cm à peu près, hein, sur un homme normalement constitué, et puis grand H la hauteur du sol à l'épaule, environ 150 cm, eh bien l'énergie potentielle, ça s'exprime en formule mgz. M fois G fois Z. M c'est la masse de la balle, là en l'occurrence. G c'est la gravité au sol, donc ça vaut à peu près 9,81. Puis Z c'est la hauteur à laquelle tu es. Quand la balle touche le sol, donc à Z égale 0, l'énergie potentielle disparaît et se transforme en énergie cinétique, énergie de vitesse. L'énergie cinétique, ça s'écrit 1 demi de mv au carré. Alors m c'est toujours la masse, bien sûr, et v c'est la vitesse de la balle, au moment où elle touche le sol. Donc le rapport de l'énergie potentielle depuis le genou versus depuis l'épaule, bah, ça s'écrit mg petit h que divise mg grand H. Donc les m et les g se simplifient et on n'a plus à la fin que petit h sur grand H. Ça c'est le rapport des énergies potentielles. Maintenant si je fais le rapport des énergies cinétiques, dans le cas du genou j'ai 1 demi de m v de petit h, donc de la hauteur du genou au carré, que divise 1 demi de mv grand H au carré, v de grand H, c'est la vitesse quand elle part de la grande hauteur de l'épaule. Donc pareil, là, le 1 demi en haut et en bas se simplifie, les m se simplifient, il me reste juste v de h au carré, que divise v de grand H au carré. Alors comme l'énergie potentielle se transforme exactement en énergie cinétique, les deux rapports sont les mêmes. On a donc v de h au carré que divise v de grand H au carré est égal à petit h sur grand H. Si je prends la racine carrée des deux côtés, bah, les carrés disparaissent à gauche. Donc il me reste v de petit h, donc la vitesse quand la balle est jetée, lancée, droppée du genou, que divise v de grand H, donc la vitesse quand la balle est droppée depuis l'épaule, c'est égal à racine carrée de petit h sur grand H. Alors petit h, on a dit que c'était 50 cm, et grand H, on a dit que c'était 150 cm. Donc je remplace dans la formule, et ça me donne donc racine de 1 sur 3. Bah, ça, dans ma calculatrice, ça fait à peu près 0,58. Ça veut dire que la balle a une vitesse presque divisée par 2 entre l'épaule et le genou. Quand tu lances ta balle depuis le genou, quand tu droppes ta balle depuis le genou, sa vitesse va être à peu près divisée par 2 par rapport à dropper depuis l'épaule. Et donc du coup elle roule beaucoup moins loin quand elle est droppée depuis le genou. Hein. Tu comprends beaucoup mieux mon pacalou la nouvelle règle. Et oui c'est ça, parfait Smarty. Alors écoute, c'est tout pour aujourd'hui. Et la prochaine fois, la dernière vidéo sur cette série sur les règles du golf, je te propose d'étudier les différentes formules de jeu au golf. Eh bien, zéat mon pacalou, zéat.